Cet homme s'intéresse à offrir un cadeau à sa petite amie le jour de son anniversaire. « Oh chérie !» dit-elle en voyant son cadeau, puis le serre dans ses bras. L'homme souhaite joyeux anniversaire à sa petite amie et lui dit qu'il a pensé lui offrir un truc qu'elle pourrait énormément aimer, de le prendre et de profiter de sa journée avec. Le cadeau était dans un sachet noir au moment où il le lui offrait. Les amis de la fille la complimentent, soi-disant qu'elle l'envie et qu'apparemment, elle pense qu'elle va vraiment aimer son cadeau. Elle ouvre le sachet délicatement, puis découvre qu'il s'agit d'un pain sucré, et dit « Bébé, c'est quoi ça ? Tu m'as acheté du pain ?» Le petit ami lui répond « Je me suis intéressé à cela, mais c'est un petit cadeau pour l'instant. Tu vois, c'est un peu ça. Je ne comprends pas. Ça veut dire quoi, cela ? Tu viens jusque chez moi me donner du pain devant mes amis pour mon anniversaire, pour m'embarrasser ?» Le petit ami lui répond en disant « Tu as oublié que tu me parlais souvent de ce que tu aimais ? C'est du pain, ce que tu aimes beaucoup. Es-tu fou ? » demande la petite amie. Elle lui demande s'il est sérieusement stupide. Et ça a quoi comme signification? C'est parce qu'elle aime prendre du pain qu'il va lui offrir ça pour son anniversaire? Tu m'offres du pain pour mon anniversaire? Qui pourrait imaginer ça? Tu es fou. Le petit ami lui demande de se calmer, que c'est très simple. Qu'elle se rappelle bien de la fois passée où elle lui disait qu'elle rêvait de bagues de fiançailles, de voitures, de robes, de bijoux, d'un téléphone avancé et tout. Aujourd'hui, il a envie d'ajouter tout cela, mais juste en venant, il a vu du pain et il aimerait qu'il commence avec ça d'abord. D'accepter, pour qu'il gère les choses de cette façon. La petite amie jette le pain sur lui subitement en lui disant qu'il est vraiment stupide, qu'il n'est pas un bon mec, renversant le pain de ses mains au sol, qu'il est fou, et qu'il vient lui donner cette chose banale. « Prends-le, prends. J'ai dit de le prendre, dit-elle. Prends ton pain. Tu es fou. Mais pouvez-vous imaginer? Je te l'avais dit. Je t'avais dit que cet homme n'est pas fait pour toi. Il ne t'aime même pas. Il vient t'offrir quoi? Du pain. Et moi? Pour ton anniversaire? Remercie Dieu. Cet homme n'est pas de ta classe. Je t'avais conseillé de briser la relation avec lui, dit son amie Cynthia. Mais Chioma s'oppose en disant à Cynthia qu'elle reconnaît que cet homme est un bon mec. Il a une bonne attitude envers leur ami. Et encore, ce n'est pas un arnaqueur. Même à plusieurs reprises pour son anniversaire, il a fait des gestes. Imagine, pour cette fois-ci, il envisage une voiture, une maison, et beaucoup d'autres choses pour elle. Cet homme est toujours là pour l'amour qu'il a pour notre ami. Il se tue pour elle. Juste parce qu'il veut commencer la journée avec du pain, tu lui conseilles de briser la relation? Quel genre d'ami es-tu? Affirme Chioma. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Même les fois passées, c'était des promesses. Je vais te payer ci, je vais te payer ça, on va voyager, on va manger des bonnes choses au restaurant. Et pour cette fois-ci, il amène quoi? Du pain sucré. Regardez, vous n'avez pas honte. Telle est la version de Cynthia. Chioma la conseille ensuite de ne pas écouter les conseils de son amie Cynthia, de ne pas s'inquiéter, que son mec lui a donné du pain, de se contenter de ça d'abord. Son homme est censé lui faire parfois des grandes surprises qu'elle n'a jamais imaginées. La petite amie rejette son amie Chioma sur le champ. Elle interpelle son homme en lui disant que ce soit clair entre eux, que c'est la première et la dernière fois qu'il l'embarrasse comme ça, l'humilie de cette manière le jour de son propre anniversaire. L'homme essaie de la calmer à nouveau, mais elle hausse le ton sur lui en lui recommandant de se taire. L'homme lui explique que ce n'est pas son seul cadeau, que c'est juste pour l'instant. Ce matin, c'est la seule possibilité qu'il a trouvée pour l'instant. Alors, de reprendre le pain. La petite amie lui demande si effectivement il la force à prendre ce truc. Et là, si c'est le cas, elle veut vraiment le gifler. Donc, elle pousse l'homme de force et lui demande de sortir de la maison. Son amie Chioma essaie de l'arrêter, mais elle insiste en lui disant que si elle aimait manger du pain, elle ferait mieux de prendre celui-là. Revenant vers l'homme, elle le repousse à nouveau en lui demandant de sortir. « Sors de ma maison », dit-elle. L'homme répond en disant qu'elle sait qu'il l'aime énormément, et que c'est juste le geste qui compte. C'est de ça dont il parle, et ce n'est pas encore fini, mais il l'aime vraiment. Elle répond que si c'est ce genre d'amour, elle n'en a pas besoin. Je ne sais pas pourquoi il s'intéresse trop à la fin, alors que de son côté, elle n'a pas jusqu'à ce point. Je ne comprends pas, est-ce que j'ai faim? Est-ce qu'on a faim? Un pain ne me dépasse pas, dit-elle à ses amis. Malgré tout, son amie Chioma la calme en lui expliquant que son homme connaît ses préférences, et qu'il aura tout ce qu'elle désire. La petite amie réplique, soi-disant qu'elle aime le pain, donc elle est supposée manger du pain le jour de son anniversaire. Son amie Cynthia la soutient en disant non aussi. La petite amie, toujours en colère, dit que son mec a fait tout ce trajet pour lui amener du pain. Vraiment, ce mec est stupide. Oh, Dieu va le punir. Oh, sors de ma maison, dit-elle en poussant l'homme. L'homme lui demande de se calmer un peu. Calme-toi, mais pourquoi tu me traites de la sorte? C'est parce que je t'ai amené du pain? La petite amie. Tu sais quoi? Je suis fatiguée de cette relation. Il n'y aura plus rien entre nous. Ça s'arrête là.
Prends ton pain et sors de ma maison en même temps. Tu es censé attendre pour voir ce que je vais t'offrir par la suite, non? Dit l'homme. La femme. David 1, David 2, David 3, David, David. Puis, elle arrache le pain avec colère et le jette au sol, histoire de voir le pain irrécupérable. Bêtement, elle et ses amis remarquent que ce n'était pas seulement du pain, mais qu'il y avait autre chose cachée dedans. Elle s'étonne en se demandant ce que c'est. Regardez bien la vidéo du début jusqu'à la fin pour mieux comprendre ce qui s'est réellement passé. Fallait dire qu'il y a quelque chose dedans, non? Dit-elle. L'homme, donc, j'allais te perdre à cause d'un pain? Tu te crois plus importante que tout? Tu me rejettes et m'humilies devant tes amis. Tu es censé me traiter de la sorte. Et si tu ne voyais pas ça, tu m'aurais poussé jusqu'à sortir de la maison et rentrer chez moi, juste parce que j'aimerais te faire une surprise, sans comparer le prix et les sentiments. La petite amie s'excuse aussitôt, soi-disant qu'elle est vraiment désolée et qu'elle ne savait pas ce qui l'attendait. Tu n'es pas désolé, dit l'homme. C'est la manière dont je voulais te surprendre. Voici la clé de la voiture, ainsi que la bague de fiançailles qui est censée être pour toi. Ce que je voulais te proposer le jour de ton anniversaire. Et tu as fait quoi? Parce que je t'ai amené du pain. J'allais te perdre à cause du pain. Tu ne pouvais pas dire, bien, j'accepte, je vais essayer de goûter d'abord, puis voir et découvrir cela. Regarde combien d'argent j'ai dans ma poche. Ça fait 1 million de Nera. J'allais te payer des bonnes choses encore les jours de ton anniversaire. Je ne suis pas stupide, je reconnais le bien du mal. Son amie Chioma dit qu'elle l'a pourtant averti et se dirige vers la seconde amie Cynthia, l'informant qu'elle est une mauvaise amie, au moment où la petite amie était en train de s'excuser près de l'homme. Elle s'agenouille et supplie l'homme de remettre la clé et la bague de fiançailles dans le pain à nouveau. Comme l'homme ne réagit pas, elle demande à ses amis de l'aider. Son amie Cynthia essaie de faire des grimaces, étant gênée, les deux amis supplient l'homme avec elle. L'homme lui demande comment elle pourrait faire un truc pareil. Ses meilleurs moments, et surtout ses anniversaires, il a tout fait, et la majorité du temps, il les a fêtés. Et il lui a tout donné, ce qu'elle ne pourrait même pas imaginer, dit l'homme. L'homme, tout ça parce que je t'ai amené du pain? Tu sais quoi? Je suis désolé, je suis déçu par cette relation. Et je ne veux plus de toi, ok? Je ne serai plus comme ça pour toujours. Oh non, tu ne peux plus changer pour toujours. L'homme lui souhaite bonne chance et sort de la maison. Dès lors, ses amis et elle l'accompagnent dehors aussi, histoire de calmer l'homme et de le ramener à la raison. L'homme, ne me touche pas. Cette jolie voiture est la voiture que j'ai prise pour toi. Oh mon Dieu, dit-elle, voici la surprise. Mais tu as tout perdu parce que je t'ai amené du pain. Ne viens pas me toucher. Elle regrette et s'excuse sincèrement au moment où ses deux amis prennent le temps de bien contempler le véhicule. Elle-même se colle à la voiture, prouvant à l'homme qu'elle l'a beaucoup aimé. Je ne sais pas ce qui m'a pris, dit-elle. Tu aimes ce véhicule? Oui, je l'aime, je suis désolé, ça pourrait pas être ton véhicule. La voiture est censée être pour toi, mais elle ne pourra plus jamais être ta voiture aussi longtemps que possible. Maintenant hors de ma vue, je veux partir. Bébé, tu ne peux pas me faire ça. Bébé, je te promets que je vais changer. Elle supplie l'homme, mais l'homme la repousse, étant sur les nerfs, pressé de vite bouger. Il se dirige d'abord vers ses amis, demande à Chioma, celle qui calmait la petite amie, son nom, et elle lui dit son nom. L'homme la remercie du fait qu'elle était de son côté, puis dit à la petite amie que Chioma l'a vraiment conseillé de prendre le pain d'abord, mais elle a refusé. Elle remercie Chioma sur le champ. L'homme l'informe qu'elle peut garder ses remerciements pour plus tard. Cynthia, en voulant parler à l'homme, est repoussée par lui qui lui demande s'il a demandé son nom. Elle répond non, monsieur. L'homme donne la moitié de l'argent à Chioma pour sa sincérité. Elle remercie l'homme, mais l'homme était fier de son geste. En voulant partir, la petite amie reproche à l'homme le fait qu'il a donné un peu de l'argent à son ami, pourtant l'homme la repousse toujours. C'est mon argent. Oh, tu as donné ça à mon ami? Ce n'est pas bien, dit-elle, puis se dirige vers son ami Chioma en lui demandant de lui rendre son argent. Quel argent? Répond Chioma. Elle se dirige encore vers l'homme en le suppliant, s'agenouillant près de lui vers la portière. C'est le jour de mon anniversaire, tu ne peux pas me faire ça, s'il te plaît. Je t'en supplie. L'homme lui rappelle que si ça ne tenait qu'à elle, elle allait l'humilier, l'embarrasser, le honnir devant toute cette foule, et le renvoyer de la maison. La femme jure que c'était involontaire, qu'elle ne sera plus comme ça, que c'était à cause du pain. L'homme l'explique que si c'est à cause du pain, alors à cause du pain tout est gâché. Ainsi, il ferme la portière et démarre au moment où elle se plaint, essayant de rattraper son homme. Voilà pourquoi dans la vie, il ne faut jamais suivre les conseils des amis, surtout les amis qui cherchent à réussir leur vie à tout prix. Elle se sent vraiment découragée. Malgré tout, son amie Chioma essaie de la soutenir encore une fois, pourtant elle l'a traitée de mauvaise personne. Elle demande à Chioma de lui rendre l'argent que son homme lui a donné. Cynthia, aussi intéressée par l'argent, le demande avec la petite amie près de Chioma, mais elle refuse carrément de donner. Quand je te conseillais en bien,
tu refusais et tu écoutais cette Cynthia. Je te suppliais malgré tout. Et cela, c'était pour ton bien, pas pour moi. J'ai perdu tout mon temps derrière toi, et voilà que toi, tu es du genre à ne jamais être reconnaissante. Prends d'abord ce pain et attends la suite, je disais. Maintenant tu veux me blâmer? S'il te plaît, faut pas m'étouffer. Oh, c'est mon propre argent, je n'ai pas volé. Elle décide d'appeler son homme en disant qu'elle ne pourrait pas supporter cette déception. Dès lors, Chioma prend le départ. Elle essaie de la retenir, mais n'a pas pu, tandis que Cynthia essaie de l'encourager à nouveau. Mais là, elle comprend tardivement que ce dernier était un peu la cause de son malheur. Dans la vie, il ne faut jamais juger un cadeau par son apparence. Ce qui compte, ce n'est pas la valeur matérielle d'un présent, mais l'intention et l'amour qu'il cache. Trop souvent, on laisse nos attentes ou les conseils mal avisés des autres nous faire perdre ce qui compte vraiment. Une simple erreur, un manque de patience ou de gratitude peut détruire ce qu'on a mis des années à construire. Apprenons à apprécier les petites choses. Car parfois, c'est dans les choses les plus simples que se cachent les plus grandes surprises. Si cette histoire t'a touché, si tu as appris quelque chose aujourd'hui, n'oublie pas de liker, commenter et surtout de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos pleines d'émotions, de leçons de vie et de réflexions profondes. Active aussi la cloche de notification pour être prévenu à chaque nouvelle sortie. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.